Shalom, shalom et shalom. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. Mes bien-aimés, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, bien-aimé, soit manifesté sur vous tous, soit votre partage, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de l'Éternel et à l'égard de notre prochain, bien-aimé, soit notre partage manifesté sur vous tous, mes bien-aimés, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, totale, l'intérieur et l'extérieur, vraiment, et la grâce de l'obéissance, non seulement qui nous donne accès, accès d'entrer dans le royaume des cieux après nos morts, ou bien si ça arrive que nous serons encore vivants pendant le jour de l'enlèvement de l'église, ça nous permet d'être enlevés aussi pendant le jour de l'enlèvement de l'église, pendant le grand jour dont la trompette de l'enlèvement de l'église va sonner, va retentir vraiment, soit répandu sur vous tous, même pour tous ceux qui ne vont pas écouter, ceux qui sont aussi répandus partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, sans toutefois tarder, nous avons toujours pour habitude, pour mœurs, de recommander nos moments de prédication ou bien d'enseignement. Tout dépend si c'est l'enseignement ou la prédication entre les mains de l'Éternel. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander Éternel des armées tout-puissant, Père tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom, Père. Je t'exalte, Seigneur. Je te suis reconnaissant et j'exprime toute ma gratitude à ton égard. Je te dis merci infiniment, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir enseigner ton peuple, de venir prêcher à ton peuple, Seigneur. Père de puissance, Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu continues à utiliser des serviteurs partout dans le monde entier pour nourrir les âmes. Tu continues à utiliser tes servantes partout dans le monde entier, Père, afin, Seigneur, d'annoncer, Seigneur, annoncer tes messages, Père, éternel du grand Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que, Père, tu continues toujours à m'accorder la grâce chaque jour pour faire ton œuvre, Seigneur, chaque jour pour venir nourrir ton peuple par ta puissance et ta grâce, Seigneur. Père Tout-Puissant, tu dis, Seigneur, dans ta parole, voici maintenant, Père, je vais commencer, Seigneur, à enseigner. Je vais commencer à prêcher à ton peuple, Père. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Seigneur, Père. Seigneur, tu dis dans ta parole que la chaîne s'est arrêtée, Seigneur, mais que c'est l'Esprit qui vivifie, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel du grand Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, Père, je reconnais que, Père, ma chaîne ne peut servir à rien maintenant, Père, et que seul ton esprit, Père, vienne vérifier, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, que seul ton esprit, Père, impacte les cœurs, impacte l'esprit, Seigneur, impacte les âmes de tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que la même flamme, Père, la même flamme, Seigneur, que tu vas allumer, Seigneur, dans mon âme, allumer dans mon esprit en ce moment, Seigneur, afin, Seigneur, de prêcher, Père, la flamme de prédication, Père, la flamme d'enseignement, Père, la flamme de révélation, c'est ta parole que tu vas allumer sur moi, Seigneur, que cette même flamme maintenant, Père, soit enflammée maintenant, Père, sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Seigneur, déclare que cette flamme, Seigneur, cette flamme, Père, ce feu maintenant soit enflammé dans le cœur, Seigneur, Père, au nom puissant de Nazareth, Père, Seigneur, afin qu'il soit disposé, Seigneur, Père, afin que ça pénètre dans le cœur, Seigneur, Père, la même manière que ton inspiration, Père, sera ancrée, Seigneur, Père, sera ancrée, Seigneur, ancrée dès que connecté, Seigneur, ancrée dès que pompé dans mon cœur, déclare que cette même parole qui sort de ma bouche, qui vient de ton Père, que ça pénètre aussi, c'est dans les cœurs de tous les cœurs qui sont disposés, Seigneur, pour marcher selon la sainte doctrine, Père, pour
recevoir la transformation, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la royauté, la force, la grandeur, la justice, l'élévation, la domination, la souveraineté, le règne, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour des siècles et pour toujours. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse que le Seigneur a fait grâce d'appeler et de choisir dans le ministère apostolique, bien-aimé, afin vraiment de prêcher toute la sainte doctrine sans diluer, bien-aimé, afin de prêcher toute la sainte doctrine avec rigueur. Donc avec rigueur, afin d'être radical, sans blaguer, bien-aimé. Oui, sans blaguer, je dis bien que je prêche et avec autorité du nom puissant et étant strict, bien-aimé, dans la vérité. Sans blaguer, bien-aimé. Parce que je dis toujours aux bien-aimés que la même manière que les démons, bien-aimés, les démons sont enragés en enfer. Les démons sont stricts et radicaux pour tourmenter les âmes en enfer. C'est la même manière que, bien-aimé, nous aussi on doit prêcher étant strict, radical, bien-aimé, afin que les âmes soient sauvées et que les âmes échappent l'enfer, soient sauvées, qui entrent dans le royaume des cieux, bien-aimé, et qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur vraiment m'accorde encore grâce aujourd'hui de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur l'enfer guette tous ceux qui considèrent que la grâce donne la liberté de vivre dans le péché. J'annonce encore la seconde fois notre thème de prédication. L'enfer guette tous ceux qui considèrent que la grâce donne la liberté de vivre dans le péché. Bien, mais j'annonce encore la troisième et la dernière fois. Je répète bien, le Seigneur m'a encore fait grâce de venir prêcher avec puissance et autorité, sans blaguer, étant radical, strict, bien aimé, sur le thème de la prédication qui est intitulé l'enfer guette tous ceux qui considèrent que la grâce donne la liberté de vivre dans le péché. Bien aimé, je ne suis pas venu jouer. Je ne suis pas venu jouer en prêchant ce thème. Je ne suis pas venu caresser, bien aimé. Parce que je ne suis pas venu caresser, bien aimé. Bien aimé, ici, j'ai un combat avec l'ennemi. Je n'ai pas un problème avec les âmes, avec vos âmes. Tous ceux qui écoutent cette prédication, je n'ai pas un problème avec vous. Mais j'ai un problème avec le diable. Voilà pourquoi je dois prêcher avec autorité. Afin que lorsque nous prêchons avec autorité, l'ennemi qui tient certaines âmes captives, l'ennemi qui aveugle certaines âmes, l'ennemi qui aveugle la conscience, ou bien l'ennemi qui fait mourir la conscience de certains chrétiens, la conscience de certains bien-aimés, il faut que par cette puissance, quand on prêche comme ça, bien-aimé, ça peut déchirer ce n'est pas que ça déchire le voile, parce que c'est la parole de l'Éternel. Une parole qui est authentique déchire le voile, une parole qui est authentique libère, une parole qui est authentique, bien-aimé, par la puissance de l'Esprit Saint. Bien-aimé, ça déchire le voile. Bien-aimé, ça fait prendre conscience. Tout ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en œuvre. Bien-aimé, vraiment, nous allons constater, bien-aimé, à nos jours, nous allons constater que il y a toujours des gens qui, je ne sais pas, qui conçoivent la grâce comme quelque chose de simple. Ils conçoivent la grâce de Dieu. Les gens négligent la grâce de Dieu. Mais c'est quelle conception que vous avez en ce qui concerne la grâce du Seigneur? C'est quel genre de conception?
C'est quel genre de conception? Bien, mais nous allons voir des chrétiens qui sont encore dans une vie de péché, des chrétiens qui sont dans une vie de débauche, des chrétiens qui sont dans une vie d'impureté, des chrétiens qui sont dans une vie de dépravation, des chrétiens qui sont dans une vie d'abomination, des chrétiens qui sont dans une vie, mais une vie de déshonneur, une vie de déshonneur à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'égard de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Mais quand on va les parler la vérité, ils vont se lever, ils vont ouvrir leur bouche, ils vont proférer des paroles pour dire que vous nous jugez. Ils vont proférer des paroles pour dire que quoi? Pour dire que vous pensez que vous êtes saints. Ils vont proférer des paroles pour dire que non, nous sommes libres en Jésus-Christ. Non, la grâce est à la honte. Et déshonneur, vous voulez apporter la honte et le déshonneur dans le corps de Christ. Mais non, personne ne peut apporter l'opprobre et l'ignominie à Christ. Mais celui qui va apporter cette opprobre et l'ignominie au corps de Christ, bien une honte et un déshonneur dans le corps de Christ, mais c'est à toi-même que tu es en train de porter cette honte. Oh, la parole de Dieu nous dit dans Daniel, le Seigneur nous dit dans Daniel que le Seigneur, au dernier jour, quand Jésus-Christ va faire ressusciter, il va faire ressusciter tous ceux qui sont morts. On dit que ces temps seront ressuscités. Pourquoi? Pour la gloire éternelle, pour la vie éternelle. Et d'autres seront ressuscités pour la honte éternelle. Vous avez pensé, la honte éternelle qui sera le lac de feu, bien-aimé. Parce que le lac de feu même, oui. Vous pensez apporter la honte dans le corps de Christ. Vous pensez apporter la honte à Jésus-Christ. Vous pensez apporter le propre et l'ignominie à Jésus-Christ. Vous pensez déshonorer Christ. Mais bien, c'est vous-même. Vous déshonorez vos âmes. Vous déshonorez vous-même. Vous apportez la honte à vous-même. Vous apportez la honte à vous-même. Vous prenez la grâce de Jésus-Christ. Vous prenez cette grâce. Je ne sais pas quelle conception vous avez sur la grâce du Seigneur. Mais même si c'est quelque chose, la grâce de Dieu est encore plus, la grâce de Jésus est encore plus tranchante. La grâce est encore plus dangereuse que la loi. La grâce, l'aide de la grâce est encore plus dangereuse que la loi. Là où il y a la grâce, le péché abonde, bien-aimés. La grâce est encore plus dangereuse que la loi. Quand elle dit plus dangereuse, c'est plus tranchante que la loi. Quand elle dit que plus tranchante, la grâce même encore plus d'exigence à dépasser la loi. Plus d'exigence. Regardez bien les enseignements que Jésus-Christ avait donnés. Regardez bien les enseignements les préceptes que Christ donne. Oh, auparavant, c'était quoi? Il disait que auparavant, à l'aide de la loi, il dit que à l'aide de la loi, c'était seulement que tu peux être puni. Ça peut arriver que tu peux être puni bien. On considère que tu as péché si tu allais faire l'adultère physiquement. Mais là, ce n'est même plus à l'aide de la grâce. Jésus que ce n'est même plus d'aller faire physiquement. Mais il dit que celui qui regarde et qui convoite dans le cœur, il a commis l'adultère. Mais nous voyons à quel point la grâce, est plus tranchante que la loi. Ouais, à quel point la grâce même c'est encore plus tranchante que la loi. Mais attention mes bien-aimés. Attention la conception que vous avez sur la grâce. Bien-aimés, parce que je vais essayer. Le but de notre thème, le but de ce thème, ça sera non seulement d'expliquer bien, parce que d'expliquer bien le concept de la grâce sur plusieurs volets et de démontrer que, bien aimé, quand nous sommes sous la grâce, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. C'est le but de notre thème. L'objectif de notre thème est d'expliquer profondément le concept de la grâce, d'expliquer vraiment qu'est-ce que signifie la grâce et de démontrer ou bien de montrer que quand nous sommes sous la grâce, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas vivre une vie de péché, on ne peut pas pratiquer une vie de péché. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé. Parce que quiconque
est sous la grâce. Quiconque se dit qu'il est sous la grâce, mais qui pratique le péché, il fait exprès, il vit dans le péché. Bien-aimé, tu es en train de te fourrer le doigt dans ton nez. Et quand tu te fous le doigt dans ton nez, ça veut dire quoi? Bien-aimé, tu es en train de te séduire toi-même. Tu es en train de te corromper toi-même. Par tes faux raisonnements. En réalité, ces faux raisonnements, c'est qui? C'est le Dieu de ces siècles qui vous donne ces raisonnements. Le Dieu de ces siècles qui vous donne ces hauteurs, cette mauvaise pensée. Le Dieu de ces siècles, bien-aimé, qui vous donne ces pensées charnelles. Bien-aimé, attention. Attention. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous allons essayer déjà d'expliquer pour que ça soit plus clair dans les esprits de certains bien-aimés, pour que certaines confusions certaines confusions que vraiment ceux qui se disent ouvriers du Seigneur, ceux qui se disent ouvriers de Dieu, qui sont ouvriers de l'iniquité, les ouvriers de l'iniquité, ils ont sémé la confusion, ils ont sémé des nourritures avariées, des nourritures impures. Ils ont sémé des semences qui sont impures dans les âmes de ceux qui écoutent ces gens d'enseignement que non, la grâce non, que la grâce, donc tu peux vivre comme tu veux. Dès que tu crois en Jésus-Christ là, dès que tu acceptes Dieu comme Seigneur et Sauveur, non, vis ta vie comme tu veux. Tu es déjà sauvé, bien-aimé. Aujourd'hui là, Dieu vient faire grâce afin que je vienne expliquer le concept de la grâce, et expliquer les profondeurs, qu'est-ce que signifie la grâce, et montrer que lorsque tu vis sous la grâce, tu ne peux pas vivre une vie de péché. Démontrer que, bien aimé, la vie de péché ne peut pas être associée sous la grâce, ne peut pas être associée dans une vie, ne peut pas être associée à la grâce de Jésus-Christ. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Archi-faux, bien aimé. Archi-faux. Ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et je dis aujourd'hui, toute personne qui avait écouté ces gens d'enseignement, que non, comme tu as d'accord Jésus-Christ, non, tu crois que tu as reçu la grâce du salut. Et là maintenant, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Vis ta vie comme tu veux. L'essentiel est que tu as dit à Jésus-Christ, vis ta vie comme tu veux. Et quand tu vas mourir, tu pars au ciel. Béni, j'appelle ça hérésie. Hérésie, béni, je condamne ce genre d'enseignement. Je condamne ce genre d'hérésie. Je condamne fermement et à perpétuité, béni. Ce genre d'enseignement, ce genre d'hérésie, béni. Béni. Quand il dit que je condamne, ici ce n'est pas la personne qui enseigne ces hérésies que je condamne, mais je condamne ces enseignements-là. Je condamne tous ces enseignements, ces prédications, cette prédication qui vous amène, qui vous dit, ces prédications qui sont basées, ou bien qui sont prêchées de telle sorte que, ou bien qui vous ont incité. Ces prédications qui vous incitent à vivre sous la grâce dans le péché, à vivre sous la grâce en pratiquant le péché, à vivre sous la grâce dans les abominations, à vivre sous la grâce dans l'impureté, à vivre sous la grâce dans les œuvres des ténèbres. Mais je rappelle encore, quiconque bien-aimé vit sous la grâce, quiconque vit sous la grâce dans le péché et il ne veut pas se répartir, il ne veut pas se détourner des œuvres des ténèbres, il ne veut pas mener une vie de sanctification, je t'assure, bien-aimé, meurs, essaie de mourir, tu vas voir, si tu vas voir l'Éternel, tu vas voir, si tu vas même essayer même d'entrer là-bas au ciel. Mais bien-aimé, mais Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Voilà pourquoi on va essayer de parler, d'expliquer profondément le concept de la grâce. Parce que si Jésus-Christ m'envoie aujourd'hui, Jésus-Christ m'envoie, vous prêchez, vous enseignez, vous donnez ce message, vous partagez cette prédication, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il manifeste l'amour à vos regards. C'est parce qu'il veut que vos âmes soient sauvées. La même manière qu'il veut que mon âme soit sauvée, il veut aussi que vos âmes soient sauvées, bien-aimés. Bien-aimés, vraiment,
j'ai dit que et ce concept, quand nous allons expliquer ça profondément, on va expliquer ça sur plusieurs volets. Plusieurs volets, en même temps qu'on explique la grâce sur plusieurs volets, en même temps nous démontrons aussi que, nous montrons aussi que vraiment, on ne peut pas vivre sous la grâce dans le péché ou dans les abominations, dans les œuvres des ténèbres, l'impureté, la saleté, épidémie. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, bien aimé, déjà, comme premier volet, bien aimé, nous allons parler que la grâce, même bien aimé, c'est bien aimé, la grâce. Le premier volet, la grâce, c'est quoi? Nous savons que la grâce, déjà, la grâce, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit de la vie éternelle. Voilà. C'est un don gratuit de la vie éternelle. Quand nous parlons de la grâce, nous parlons de la grâce du salut. La grâce du salut de Jésus-Christ. La grâce du salut en Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que quand on parle de grâce, on parle de la grâce du salut en Jésus-Christ. La grâce du salut en Jésus-Christ, c'est le don gratuit de la vie éternelle. C'est un don gratuit de la vie éternelle. Or, quand nous parlons de don gratuit de la vie éternelle, c'est ce que nous n'avons pas mérité, bien-aimé. On dit que c'est gratuit. Ça veut dire que ce qui est gratuit, ça veut dire que tu n'as pas fait d'effort pour recevoir cela. Hein? On te fait ça cadeau gratuitement. Tu n'as pas fait l'effort. Tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité. Nous n'avons pas mérité, bien-aimé, de recevoir cette grâce. Cette grâce du salut en Jésus-Christ, qui est le don gratuit de la vie éternelle. Et nous allons démontrer que la grâce du salut en Christ est vraiment le don gratuit de la vie éternelle. On va essayer d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons essayer d'ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Romains. Romains chapitre 6 verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais déjà, nous comprenons déjà que le salaire du péché, c'est la mort. Regardez très bien, regardez. On ne parle la conséquence du péché. On ne parle aussi l'avantage de la grâce. Mais comment alors? Comment peut-il se faire qu'on ne parle de la conséquence du péché? On ne parle aussi l'avantage de la grâce. Or, quand on parle l'avantage de la grâce, on n'a pas infiltré le péché dans la grâce. La parole de Dieu est très claire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez bien que ces deux choses, c'est opposé. Il y a le péché, il y a aussi la grâce. Il y a le péché et la grâce. Le péché est à part, la grâce est à part. Mais comment se fait-il que le péché se retrouve dans la grâce? Comment se fait-il que le péché se retrouve en train de cohabiter avec la grâce du salut en toi? Comment se fait-il que le péché se retrouve en train d'être accompagné avec la vie de grâce, la vie du salut que tu mènes? Avec ta marche du salut avec Christ, comment se fait-il que le péché accompagne ta marche du salut avec Christ? Or, on nous dit que le péché, c'est la mort. Le salut du péché, c'est la mort. Mais comment se fait-il alors que on nous dit que le salut du péché, c'est la mort, et le don gratuit de l'éternel, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Or, cette vie éternelle, c'est ça qui est la grâce du salut. Mais comment se fait-il que dans ta marche du salut avec Jésus-Christ, ça se retrouve que ça accompagne avec une pratique de vie de péché? Mais directement là, tu ne marches plus dans le salut. Directement là, tu n'as plus gloire. Tu n'as plus gloire à la vie éternelle. Tu n'as plus gloire à la vie éternelle parce qu'on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, la grâce du salut, c'est la vie éternelle. Marcher dans le salut du Seigneur, c'est marcher dans le salut de Dieu, c'est obéir au Seigneur, marcher dans sa direction. Et le salaire de ça, c'est quoi? C'est la vie éternelle.
Bien, mais ouvrons encore rapidement la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4. Quand je vous dis que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas mérité. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. Tu n'as pas mérité cette grâce. Mais cette grâce est gratuite. Et nous allons démontrer que pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que cette grâce est gratuite. Ouvrons la parole de Dieu rapidement dans 1 Jean chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Après, on va s'ouvrir 1 Jean chapitre 4, verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Mais écoutons très bien. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Bien, mais écoutons très bien. Dans le verset 10, on dit que et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. En ce qu'il nous a aimés et a envoyé le Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien, mais lisons encore en Jean chapitre 4, verset 19 que pour nous, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimés en premier. Parce qu'il nous a aimés en premier, bien-aimé. Bien, mais écoutons très bien. Écoutons très bien. On nous dit que dans cette grâce, on nous dit que dans la grâce, on nous dit que cette grâce cette grâce du salut là, de Jésus-Christ en Jésus-Christ là, qui donne la vie, qui donne la vie éternelle. On nous dit que c'est gratuit. On nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés, c'est à cause de l'amour du Seigneur. Dieu nous a aimés en premier, bien-aimés. Est-ce que nous entendons? La parole de Dieu nous dit que Dieu a manifesté son amour à notre égard. Oh, s'il nous a aimés en premier, c'est parce qu'on n'a rien fait pour qu'il nous aime en premier. Mais aujourd'hui là, quand il faut que nous répondons à cet amour. Les chrétiens sont incapables de répondre à cet amour. De répondre en retour à l'amour de Christ. Or, répondre en retour à l'amour de Christ, c'est de marcher dans la vie de sanctification, de marcher dans la vie d'obéissance, de marcher dans la vie d'intégrité, de marcher dans la vie de droiture, de marcher dans la vie de vérité. C'est de se séparer du monde. C'est de renoncer au monde, renoncer à ta propre vie. Hein? Bien-aimé, c'est de te détourner du péché. C'est de fuir le péché. Fuis les œuvres des ténèbres. C'est de te repentir sincèrement. Mais nous constatons qu'il y a certains chrétiens qui se disent, qui croient en Jésus-Christ, mais eux, ils n'arrivent même pas à répondre vraiment à cet amour. Quand nous répondons à cet amour, ça ne signifie pas que, comme nous avons répondu à cet amour, comme nous obéissons, on a répondu à cet amour et qu'on obéit déjà, on nous met à la vie de sanctification, la vie de droiture. Ça ne signifie pas que c'est à cause de cela que nous on a reçu la grâce du salut. Hein. Dieu nous a dit, lui nous a fait la grâce du salut en avance, il nous a aimés en premier. Mais là, il faut juste que nous répondons on doit répondre à cet amour à notre tour. On doit répondre maintenant. D'où maintenant il a dit que, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi est-ce qu'il y a peu d'élus? En réalité, Dieu voulait que tout le monde soit élu. Dieu voulait que tous les chrétiens soient élus. Mais en réalité, certains chrétiens n'ont pas répondu à l'appel de Dieu totalement. Or, répondre à l'appel de l'Éternel, répondre à l'appel de Dieu, c'est d'entrer dans la perfection avec le Seigneur. C'est de laisser que le Seigneur te fait entrer dans la perfection. C'est d'entrer dans les profondeurs de la consécration, profondeur d'intimité, profondeur de la sanctification totale, déploiement intérieur, extérieur. Déploiement intérieur et extérieur, totalement bien-aimé. Sans réticence. Est-ce que nous comprenons? Il est impossible aujourd'hui
lorsque nous prêchons la vérité, lorsque nous prêchons la sanctification totale, lorsque nous prêchons, bien aimé, la vérité totale, lorsqu'il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent davantage sur la sanctification, lorsque nous prêchons des choses qui sont profondes, vous critiquez, vous murmurez. Vous critiquez, vous murmurez même. Vous dites qu'on exagère. On exagère quoi? Qu'est-ce qu'on exagère? Mais tu dis que tu es élu de l'Éternel. Tu veux être élu de Dieu. Mais tu dis que tu aimes le Seigneur. Bien-aimé, tu ne te moques pas de Dieu, mais tu te moques de toi-même. C'est quel amour? Quel amour? Tu dis que tu as l'amour pour Christ. Réponds à cet amour. Mais dis que lorsque tu dis, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu dit que pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et ce que je vous ai dit, voici ce que la parole de Dieu nous dit encore. La parole de Dieu nous dit encore dans Deutéronome chapitre 9, verset 6 à 7, verset 6 à 8 plutôt. Nous sommes toujours sur du fait que la grâce du salut est un don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, un don gratuit de Dieu de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est sur ça que nous sommes encore. Nous sommes encore sur ce concept. Parce qu'après cela, on va passer sur notre volet pour expliquer la grâce et démontrer que vraiment on ne peut pas vivre dans la grâce, dans le péché. Si nous vivons dans la grâce et étant dans le péché, c'est l'enfer. Nous sommes là pour expliquer ces choses. Bien, mais nous sommes là pour expliquer. Nous sommes là pour expliquer la parole de Dieu au total. Nous sommes là pour expliquer le concept de la grâce en sa totalité, dans ses profondeurs. Nous sommes là pour décortiquer, bien-aimé. Quand je dis que nous sommes là, c'est pour dire que je suis là. Donc, nous sommes là. Donc, le Saint-Esprit et moi, nous sommes là, bien-aimé. Parce que je ne suis pas seul. Mais je suis avec celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, bien-aimé. Celui qui m'a envoyé, bien-aimé, prêcher la sainte doctrine. Celui qui m'a envoyé, bien-aimé, annoncer son message. Celui qui m'a envoyé, bien-aimé, préparer l'église pour la rencontre de Christ. Préparer les âmes. Ça peut arriver que d'autres vont rendre leur âme. D'autres vont rendre leur âme avant l'enlèvement de l'église. D'autres, Dieu va faire grâce et vont arriver jusqu'à l'enlèvement de l'église. En tout ce, il faut préparer les âmes. Il faut préparer. Bien aimé, c'est ce que je vous dis. Ce que je vous prêche, c'est la vérité. Ce que nous vous prêchons est la vérité. Qui nous convaincra, bien aimé? Qui me convaincra du péché? Hein? Convaincre du péché, c'est quoi? Convaincre que ce que je prêche, ça, c'est le mensonge. Convaincre que ce que je prêche, ça, ce n'est pas vrai. Si ce que je dis est vrai, bien aimé, qui me convaincra de péché? Qui me convaincra que je prêche des mensonges? Qui me convaincra? On nous dit que c'est le Saint-Esprit même qui convainc. On n'a jamais dit que le diable convainc. Bien-aimé. Bien-aimé, regardons très bien. La parole de Dieu nous dit quoi? Deutéronome chapitre 9, verset 6 à 8. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Bien, je suis en train de vous expliquer pour montrer comment quand Dieu fait grâce, la grâce de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu est toujours gratuite. Ce n'est pas qu'on mérite, ce n'est même pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est même pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que vous êtes beau. Vous êtes beau ou belle. Vous êtes beau ou belle, bien-aimé. Jamais. Ce n'est pas parce que tu es beau ou belle, bien-aimé. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, ça coule de tes œuvres. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu mérites. Ce n'est même pas parce que ce que tu es. Ou bien, ce n'est pas parce que le nombre d'argent que tu as, ce n'est pas parce que les finances que tu as le montant que tu as dans ton compte, ce n'est pas parce que tu es pauvre, ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu es esclave, ce n'est pas parce que tu es libre, ce n'est pas parce que tu es enfant, parce que ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es païen, ce n'est pas parce que tu es tel, ce n'est pas parce que tu es tel. Non, bien-aimé. Cette grâce n'a pas d'acception. Et personne n'a mérité cette grâce, bien-aimé. Je dis bien que personne. Voilà pourquoi on va encore illustrer encore en soutenant, bien-aimé, notre premier volet du concept
des explications profondes sur la grâce qui est la grâce de Dieu la grâce du salut c'est un don gratuit de la vie éternelle, un don gratuit de Dieu de la vie éternelle bien-aimé. On dit que sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au couloir. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Bien, mais je vais vous attendez, je prêche bien les profondeurs de ce passage. Je recommence. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays que tu possèdes. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Sachez très bien, Dieu va nous démontrer que ce n'est pas à cause de notre justice que Dieu va nous faire entrer au ciel, mais c'est d'abord à cause de sa grâce. En fait, quand on parle de justice, nous parlons, quand on parle, peut-être que certains vont dire que, mais donc ça veut dire alors que Dieu ne tient pas compte. Quand on met la vie de sanctification, quand on met la vie de justice, la vie d'honnêteté, la vie des bonnes œuvres, Dieu tient compte. Mais en ce qui concerne que entrer au ciel et recevoir la vie éternelle, c'est la grâce du Seigneur. Maintenant, en ce qui concerne pour la justice que tu pratiques, l'honnêteté que tu pratiques, l'intégrité que tu pratiques, la droiture que tu pratiques, la parole que tu pratiques, l'obéissance que tu manifestes à l'égard du Seigneur, la vie de sanctification que tu pratiques, bien-aimé, la vie de dépouillement que tu pratiques chaque jour, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration, la vie d'intimité avec Christ. Maintenant, en ce qui concerne cela, en ce qui concerne ces éléments, on appelle ça que Dieu récompense cela. On appelle ça les récompenses. Ça veut dire qu'à part la grâce de Dieu qui te fait entrer au ciel, maintenant il y a des récompenses qui sont associées à des récompenses que Dieu prépare pour ça. Pour cette vie que tu menais là. Voilà pourquoi on ne doit pas comparer entre la vie de justice que nous menons, la vie de sanctification que nous menons et la grâce du Seigneur qui nous fait entrer au ciel, qui nous fait avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est la grâce du Seigneur. Mais en ce qui concerne les autres éléments de sanctification, obéissance, tout ça, là-bas, il y a aussi la récompense. Il y a aussi une récompense que Dieu prévoit à part. Dieu prépare à part à cause de l'effort que nous avons mis en œuvre, la volonté qu'on a mis en œuvre pour faire sa volonté, pour pratiquer ces éléments. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi il dit que sache donc que tu n'es point sache que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays que tu possèdes. Or le bon pays, d'abord le bon pays pour nous d'abord, ça sera quoi? La vie éternelle, notre destination totale. Parce que ici, le bon pays où les Israélites physiques, là, Dieu les avait amenés, c'était à Canaan. Là-bas, c'était tel pour eux. Mais Canaan devient maintenant, spirituellement, ça devient spirituellement le royaume des cieux. Parce que là, c'est notre destination où est-ce que nous partons. Et à part cela, nous allons revenir dans le physique. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes là, bien, tout ce que tu possèdes, ne pense pas que si tu as eu ça, c'est parce que c'est clos ta sagesse, ou bien c'est clos ta force, ou bien c'est clos ce que tu es, ou bien parce que tu es trop beau ou trop belle, bien-aimé. Jamais. Mais c'est parce que c'est la grâce du Seigneur. Il faut comprendre cela. Comprenez bien cela, c'est la grâce de Dieu. Il dit que souviens-toi, n'oublie pas quelle manière que tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Dans le désert depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Oh, le pays d'Égypte ici, ce n'est pas Égypte physique. Ce n'est pas Égypte qui est en Afrique. Ici, bien-aimé, c'est depuis que Dieu t'a fait sortir du monde. Dieu t'a fait sortir du monde de bien-aimé. Dieu t'a appelé, il t'a fait sortir du monde. Tu continues encore à exciter la colère du Seigneur. Comment est-ce que tu excites la colère de Dieu? Oui, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Dans le désert.
Il y a certains qui excitent la colère de Dieu dans le désert, c'est le brisement. Pendant le brisement, pendant votre brisement là, vous résistez à l'Éternel. Vous êtes rebelles au Seigneur. Vous résistez au Seigneur. Dieu va vous briser, Dieu va vous mouler, Dieu va vous crassommer. Mais vous êtes encore rebelles. Mais vous ne voulez pas vous allier. Vous ne voulez pas laisser le péché. Oui, et vous excitez la colère, vous excitez la tristesse de l'Éternel. Vous excitez la tristesse de l'Éternel. Depuis le jour qui vous a fait sortir du monde. Oh, quand il vous fait sortir du monde d'Égypte qui est le monde, il vous fait sortir du monde afin que bien vous renoncez à tout. Afin que vous renoncez à tous ces péchés-là. Mais vous continuez encore. Vous continuez encore. Bien-aimé, tu excites, je vais te dire, tu excites la tristesse de Dieu. Tu excites la jalousie de Dieu. Tu excites la colère de Dieu. Tu excites, bien-aimé. Tu excites la colère du Seigneur. Tu excites la jalousie du Seigneur. Tu excites, bien-aimé. La tristesse de l'Éternel, lorsque bébé, Dieu, lui, il veut te faire sortir du monde, il veut t'enquérir le brisement et que tu refuses, tu continues encore à pratiquer la fornication, l'adultère, tu continues encore à pratiquer, bien-aimé. Tu continues encore à pratiquer les abominations, tu continues à pratiquer encore le mensonge. Oui, le mensonge chronique, à pratiquer l'escroquerie, à pratiquer le vol, bien-aimé, à pratiquer la calomnie partout. Tu vas changer quand tu ne fais que la calomnie, tu ne fais que calomnier les gens, calomnier les gens. Tu vas changer quand même. Il suffit juste que tu aies la volonté de changer. Dieu va te changer. Oui. Tu continues encore à exciter la colère, à exciter la tristesse, à exciter la tristesse de l'Éternel, à exciter la jalousie de Dieu. Lorsque tu continues encore à aimer le monde, à aimer encore le jézabélisme, à aimer encore, oui, tu continues encore à aimer encore les chaînettes, les bijoux que Dieu demande que débarrasse-toi sur son corps. Tu continues encore à aimer encore des pantalons, toi femme. Tu continues à aimer encore à porter des pantalons que Dieu te débarrasse de ça. Tu continues encore, tu excites toujours la colère, tu excites toujours la colère de l'Éternel, tu excites toujours la jalousie de l'Éternel. Parce que ces choses, c'est l'idolâtrie. Ces choses, c'est l'idolâtrie spirituelle, bien aimé. La convoitise du monde, l'amour des choses du monde, c'est l'idolâtrie spirituelle, mes bien aimés. Vous ne comprenez pas ces choses. Vous ne les comprenez pas, bien aimé. Vous ne les comprenez pas. Vous avez besoin encore qu'on vous donne encore les rudiments. Les rudiments, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui. Vous qui devez déjà être des maîtres depuis longtemps, mais vous avez encore besoin qu'on vous donne encore des rudiments encore. Le lait, les rudiments de base. Mais tu ne peux pas dire. Toi, tu ne peux pas dire que tu es mature, mais les rudiments de base qui ne sont que le début avec le Seigneur, qui ne sont que le déploiement déjà. Le déploiement déjà. En quelle vie de sanctification, c'est ça les rudiments de base. Les rudiments de base avec le Seigneur. Oui, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Et avoir la foi en Jésus-Christ et se dépouiller. Ce sont les rudiments de base. Oui. Des rudiments de base. Oui. Vous continuez encore à exciter la jalousie, à exciter la colère de Dieu, à exciter la tristesse de l'Éternel. En pratiquant ces péchés, vous continuez encore à les pratiquer, à les pratiquer. Tu ne veux pas pardonner. Tu as la haine dans ton cœur, la vengeance. Tu continues encore la haine dans ton cœur, la vengeance. Tu ne fais que monter les gens, monter les coups, monter le coup ennemi. Tu ne fais que coller les têtes des gens. Tu ne fais que faire la malice. Vous êtes animé par les esprits de ruse, l'esprit de malice, bien-aimé. Les esprits de ruse, l'hypocrisie. Vous êtes encore dans ces choses. Et vous pensez qu'après vous allez dire comme vous êtes sous la loi. Vous êtes sous la loi. Voilà pourquoi vous allez dire que vous continuez encore à faire ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, je vous invite. Je vous invite à se répartir sincèrement. Je veux que vous invitez toute personne qui est disposée, qui veut changer, toute personne qui est disposée d'être transformée, bien-aimé. Jésus qui va être transformé. Mais si vous n'êtes pas disposé, bien-aimé, chacun va boire la coupe. Chacun boira la coupe, bien-aimé, de ses œuvres. Chacun boira la coupe de ses péchés. Chacun boira, bien-aimé. Et cette coupe-là, bien-aimé, cette coupe, c'est l'enfer. Mais en réalité, tant que tu vis encore, tant que tu as encore le souffle de vie, bien-aimé,
Il est temps. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour après-demain. Ce n'est pas pour après un mois. Ce n'est pas pour après un an. Mais du moment où tu vas écouter cet enseignement, tu vas écouter cette prédication, notre que c'est Jésus-Christ en train de te solacroper la repentance. Il te dit que si tu te repens sincèrement, si tu te détournes, il te dit que lui, il a attendu la main. Sa main il est là. Il dit que lui, il est là. Son amour est avec toi. Il dit qu'il est à présent. Il dit qu'il est prêt. Il est déjà prêt. Donc il est placé là, qu'il veut juste que tu ouvres le cœur. Il veut juste que tu sois sincère. Tu confesses le péché et que vraiment tu confesses et que tu aies la volonté, la disposition de changer. Et il dit que lui maintenant, il va venir œuvrer. Lui maintenant, il va venir te délivrer. Lui maintenant, il va venir te transformer. Lui maintenant, il va venir te changer. Saint-Esprit de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Oui. Oui. Il dit que vous avez été rebelles contre l'Éternel. Rebelles. Mais la grâce de Dieu est toujours présente. Est présente. Vous pensez que cette grâce est présente? C'est parce que cette grâce est présente. C'est parce que vous êtes quelque chose. C'est parce que vous dépassez Dieu. Ou bien c'est parce que vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Ou bien c'est parce que Dieu est amour. Tel qu'il dit qu'il nous a aimés en premier. C'est parce qu'il est amour. Est-ce que nous comprenons? Hein? Bien-aimé. Nous allons passer sur le deuxième volet. Le deuxième volet pour expliquer le concept. Pour expliquer profondément le concept de la grâce en totalité. Et aussi montrer qu'on ne peut pas être sous la grâce et vivre dans le péché. Bien-aimé, c'est quoi encore la grâce? C'est quoi encore la grâce? La grâce du salut, la grâce de Jésus, la grâce du salut, c'est encore quoi? Nous sommes sur le deuxième volet. C'est être libre du péché. Être libre du péché. Oui. C'est être libre du péché. Est-ce que nous entendons? Être libre totalement du péché. Bien, mais ici, il est question que lorsque la grâce de Dieu, c'est être libre du péché. La grâce de Dieu, c'est encore recevoir le Saint-Esprit. Or, nous savons que si nous sommes libres du péché, directement, on a reçu le Saint-Esprit. On dit que si la grâce, c'est être libre du péché, ça veut dire que directement, on a déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous aide, qui nous conduit chaque jour sur le chemin, chaque jour qui nous conduit vers le royaume des cieux, qui nous amène vers le royaume des cieux. La même manière que la colonne de nuit était en train de diriger les Israélites. La même manière que la colonne de nuit, bien-aimé, dans la tente d'assignation, était en train de conduire les Israélites vers Canaan, vers la terre promise. C'est la même manière que le Saint-Esprit joue encore ce même rôle aujourd'hui à l'aide de la grâce. Le Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire où? Canaan qui devient quoi? Le royaume des cieux, qui devient la vie éternelle, le royaume des cieux bien-aimé. Oh, on ne peut pas entrer au royaume des cieux avec le péché. On ne peut pas entrer au royaume des cieux avec le péché béni. On ne peut pas entrer au royaume des cieux en vivant une vie de péché. On ne peut pas entrer au royaume des cieux avec des semences de péché en nous. Mais il est impossible. Parce que lorsque nous avons des semences de péché en nous encore, que nous pratiquons encore, ça veut dire que l'âme encore, c'est l'âme qui a encore cette sémence. Et directement, notre vêtement est sale. On ne peut pas encore se laver le vêtement sale. On ne peut pas encore se laver le vêtement tacheté. Nous sommes d'accord. Voilà pourquoi la grâce, c'est être libre du péché. Être libre du péché. Recevoir le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous amène vers le royaume de Dieu, qui nous aide à entrer au ciel. Et nous allons essayer d'expliquer cela avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu.
Bien-aimés, ouvrons rapidement la parole de Dieu dans la parole de Dieu dans dans Galates. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Mais je relis encore pour prêcher. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour quelle liberté? Parce que certaines personnes ne connaissent pas. Il y a certains chrétiens, c'est que quand ils disent que nous sommes libres, en Jésus que nous sommes libres, ils ne comprennent pas l'impact de ce mot, ils ne comprennent pas les profondeurs du mot liberté vraiment dans la grâce. Mais il est impossible de dire que du mot liberté, il y a aussi ce passage que les chrétiens qui pratiquent une vie de péché, ils les concernent pas dans la vie de sanctification, ils les concernent pas dans la vie de pureté. Mais tu vas voir qu'il dit que en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais il est en train de pratiquer le péché. Mais il va se tenir sur ce passage pour dire qu'il va faire le combat spirituel. Tenir sur ce passage pour dire qu'il va faire le combat spirituel au combat que les miens dit que en Jésus-Christ, Romains chapitre verset 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, est-ce que vous connaissez même ce que le passage a signifié? Ou bien lorsque vous dites que je suis libre, Jésus-Christ nous a rendu libres. Bien mais est-ce que tu as répondu vraiment à cette liberté? Il n'y a point de condamnation à ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que vraiment tu as bien cru en Jésus? Tu as cru vraiment. Bien-aimé, est-ce que vraiment tu as entré dans les profondeurs? Est-ce que tu crois vraiment? Tu crois? Est-ce que tu manifestes bien cette croyance? Tu suis? Bien, mais il est impossible que tu vas utiliser le passage. Bien, mais si tu utilises le passage, tu dis qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien, mais ce passage ne peut qu'avoir effet. Ne peut qu'avoir effet sur tous les chrétiens qui ont la volonté de laisser le péché. Tous les chrétiens qui ont la volonté de laisser le péché pour vivre une vie de sanctification. Mais si toi tu n'as pas la volonté, tu te sens encore, tu te plais encore dans le péché. Tu as encore le plaisir de vivre dans le péché. Sache que béni, ce passage biblique là, bébé, ce n'est pas ton partage. Ça ne peut pas être ton partage, mais c'est du moment où tu auras à cœur d'être sincère, de te repentir sincèrement. La repentance, c'est quoi? C'est de regretter, c'est de reconnaître qu'au fond du cœur, yes, de regretter profondément, et de confesser, yes, le péché peut te détourner. Tu te détournes de ce que tu confesses, lorsque tu auras cela à cœur et tu vas faire cela, c'est là maintenant que Romains chapitre 1 verset 1 sera ton partage. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous entendons? Aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Continuons à prêcher la parole de l'Éternel. Mais c'est juste pour revenir là où il disait on dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour vous dire que la grâce, c'est être libre du péché. Je suis en train de vous démontrer. Être libre du péché et recevoir le Saint-Esprit pour nous conduire. Recevoir le Saint-Esprit pour nous conduire et nous aider à entrer au ciel. Oh, quand on dit déjà que entrer au ciel, c'est entrer au ciel nous dit déjà qu'on doit se séparer du péché, on doit se détourner du péché. La preuve en est que tous les Israélites là qui se rébellaient contre Dieu dans le désert ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Oh, le Saint-Esprit qui nous conduit là, c'est le Saint-Esprit qui était sous forme de nuée au désert, sous forme de colonne de nuit, colonne de nuit, colonne de feu au désert.
qui était en train de guider les Israélites. Et c'est cette colonne de feu-là que Dieu était en train de donner les ordonnances à Moïse, les lois à Moïse, donner la parole à Moïse, les prescriptions que les Israélites devaient marcher. Mais ceux qui ont critiqué, ceux qui sont rebellés, ils ont péri au désert. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Ils ont péché. Dieu, au milieu de Dieu les guide, mais eux, ils pêchent contre le Seigneur. Ils ont refusé. Ils ne sont pas encore la terre promise. Ils ont été rebelles. Ils ont péché. Ils pratiquaient le péché. La même manière que sous la loi, la même manière qu'étant sous la loi là, on ne tolérait pas de pratiquer le péché. C'est aussi même là-bas, c'était juste que là-bas, tu étais foudroyé directement. C'est aussi la même manière que sous la grâce. Sous la grâce, là, Dieu ne tolère pas qu'on pratique le péché. Mais la seule différence, c'est que là, tu n'es pas frappé de mort. Mais c'est le jour que tu ne te repens pas, le jour que tu vas mourir, tu vas te recouvrir en enfer. Bien-aimés, nous continuons. Et cette liberté qu'on nous parle ici, là, on nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis afin que nous soyons libres du péché. Il dit que le Fils de Dieu a apparu pour ôter le péché. On dit que le Fils de Dieu a apparu pour ôter le péché. Est-ce que nous n'entendons pas ce qu'il dit? Il a apparu pour ôter le péché. Oh, ôter le péché, c'est nous rendre libres du péché. C'est de nous libérer du péché, de nous délivrer du péché, de nous délivrer des œuvres des ténèbres. Et la parole de Dieu dit encore, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. Oh, cette ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. Le péché que je fais que pratiquer chaque jour. Vous voyez? Je vous explique en même temps les profondeurs du concept de la grâce en sa totalité. En même temps, je vous montre aussi que on ne peut pas être sous la grâce et vivre une vie de péché. Vous voyez? À part de dire que quand le Fils de Dieu a apparu pour ôter le péché, car en lui il n'y a point de ténèbres. La parole de Dieu nous dit encore, quand la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. Et cette lumière, c'est qui? C'est Christ. Cette lumière, c'est quoi? C'est la grâce. On nous dit que il a habité parmi nous avec plein de grâce. Avec plein de grâce. Et la parole de Dieu dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, c'est ça qu'on nous parle, que lorsque la lumière apparaît, on nous dit que le peuple de Zabulon était assis sur les ténèbres. Ils ont vu la lumière apparaître. Cette lumière, c'est Christ. Oh, cette même lumière qu'on nous dit encore dans les prières des Jacques que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres dissipent, ennemi. Oh, les ténèbres, c'est quoi? C'est la fornication que tu pratiques chaque jour là. L'adultère, tu crompes ton mari chaque jour. Tu crompes ton mari chaque jour. Tu crompes ton épouse chaque jour. Oui. Oh, les ténèbres, c'est des ténèbres qu'on nous parle que la lumière apparaît pour ôter. Quand la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. C'est les ténèbres, c'est toujours quoi? Toujours le péché, la haine que tu as dans ton cœur. La colère que tu as dans ton cœur chaque jour. Oui, l'emportement que tu as dans ton cœur. Tu continues à trahir les gens, trahison. Tu continues à trahir les gens. Tu continues à faire toutes ces choses. La colère, l'amertume, dans lequel la jalousie, un cœur rapide, pleinement des sourcements, des jalousies, des rapines, des jalousies. Un cœur rempli de jalousie, rempli de haine, rempli d'abomination, rempli du manque de pardon, rempli de vengeance, un cœur rempli de calomnie, rempli des œuvres des ténèbres. Un cœur qui est rempli de l'endurcissement, de la rébellion, un cœur rempli d'idolâtrie et de convoitise qui t'amène à faire que tu n'arrives pas à te dépouiller, tu ne veux pas enlever les chaînes que Dieu interdit, qu'on doit mettre sur le corps. Enlever tes rouges à lèvres que Dieu interdit, que tu dois mettre sur tes lèvres. Enlever, bien-aimé, tes faux cheveux là, bien-aimé. Les greffes, enlever tes faux cheveux, les cheveux artificiels que Dieu interdit. On dit que malheur, quiconque conteste l'Éternel. La parole de Dieu nous dit encore, est-ce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore, malheur quiconque conteste l'Éternel.
N'avez-vous pas entendu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que les femmes vêtues de manière, je veux que les femmes vêtues de manière décente avec pudeur modestie ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, bien-aimés. N'avez-vous pas entendu cela? N'avez-vous pas entendu cela dans la parole de l'Éternel? Mais vous continuez encore à mettre des faux cheveux, à mettre des cheveux artificiels, oui, des greffes, des mèches, des perruques. Mais meurs avec cela. Si je ne répands pas, mais Jésus qui te dit encore que tu as encore la grâce est encore là, tant que tu as encore le souffle de vie, tant que tu es encore vivant, tant que tu n'es pas encore mort, tant que Christ n'a pas encore venu à l'église. Jésus qui te dit encore, il te tend encore sa main, il te tend encore, il te présente encore son amour, afin que tu puisses te repentir. Nous sommes toujours sur le passage qui nous dit que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. Mais pourquoi est-ce que vraiment, discerne si vraiment la lumière est apparue dans ta vie? Si tu n'arrives pas, quand la lumière apparaît dans ta vie, tu vas constater que tout ce qui est comme œuvre des ténèbres, ça va disparaître en toi. Mais tu vas constater qu'en ce moment, ton cœur est encore endurci, ton cœur aime encore ces choses, ton cœur est encore rempli de l'idolâtrie et toutes ces choses bien-aimées. Est-ce que nous comprenons? De l'idolâtrie de Jésus, ça veut dire que les ténèbres règnent encore dans ton cœur. Les ténèbres règnent encore dans ton cœur, bien-aimé. Oui, on te dit que bien-aimé, on te dit que de ne plus te oindre, ne te oindre plus l'huile artificielle, ne te décape plus. Tu continues à te décaper. Oh, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Quand on parle un Éthiopien peut changer sa peau, ça fait référence aux Noirs, référence aux Africains. Est-ce qu'un Africain peut-il changer sa peau? Oh, qu'est-ce qui est à l'origine du changement de vos peaux? Qu'est-ce qui est à l'origine du changement de vos peaux? Ce sont quoi? Ce sont des produits artificiels et des lotions et des huiles parfumées. Des huiles parfumées. Oui. Bien-aimé. Toutes ces choses, Dieu demande de ne pas mettre ça sur son temple, sur son corps. Mais vous mettez, bien-aimé. Vous voyez que les œuvres des ténèbres sont encore sur le temple du Seigneur, sur vous, bien-aimé. Ça veut dire que la lumière n'est pas encore apparue. Si la lumière est vraiment apparue, bien-aimé, dans ton cœur, si la lumière vraiment est apparue dans ton cœur, tel qu'elle apparue, que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres dissipent, que ça apparu dans ton cœur, tu vas constater que, bien-aimé, ces choses-là vont disparaître dans ton cœur. Parce que lorsque la lumière de Christ apparaît dans ton cœur, cette lumière est comme un feu dévorant. Cette lumière est un feu qui consume. Cette lumière est un feu qui consume. Et lorsque ça arrive dans ton cœur, ça va consumer, bien-aimé, l'amour de ces choses, des Isabelle que tu as dans ton cœur. Ça va consumer, bien-aimé, l'amour des ténèbres. Ça va consumer, bien-aimé, la colère qui est dans ton cœur. Ça va consumer la haine qui est dans ton cœur. Ça va consumer le péché qui est dans ton cœur. Ça va consumer, bien-aimé. Continuez encore. On vous dit, femme, laissez les pantalons. Les pantalons, ce n'est pas pour femmes. Vous continuez à mettre les pantalons. Les pantalons, c'est pour l'homme. On dit que homme, laissez les pantalons destroy. Mais vous, les hommes, vous continuez encore à mettre les pantalons destroy. Vous continuez encore à les mettre. On vous dit que femme, ne vous habillez plus d'une manière honteuse, d'une manière abominable et sexy. Vous continuez encore. Continuez. Après, vous allez dire que vous allez voir aussi quel Seigneur, quel Jésus. Vous n'allez voir personne. Vous n'allez pas voir Jésus-Christ. Mais si tu te répands sincèrement, tu te débarrasses de ces choses. Tu te débarrasses des ossements pourris qui sont dans le cœur, qui est le péché, les œuvres des ténèbres qui sont dans le cœur. Et aussi, bien aimé, les pourritures que vous avez mis sur votre corps. Parce que pour Dieu, ce sont des pourritures. Mettre des lotions sur toi, ce sont des pourritures. Ça empeste, c'est une odeur qui empeste devant les ténèbres. Mettre des rouges à lèvres, mettre des greffes, mettre des fonds de teint, mettre des chaînes, mettre des pantalons. Femme, tu mets des pantalons, vous mettez des habits sexy. Bien, mais tu es comme une pourriture devant les ténèbres. Tu empestes. Devant l'Éternel, ton âme empeste. Ça sont des pourritures. C'est pour ça que je disais qu'un cœur rempli de plaies, un cœur rempli pleinement des ossements des morts. Est-ce que nous entendons? Arrêtez tout ça, tout vient du cœur. Vous dites toujours que Dieu regarde le cœur, oui. C'est entre dans votre contexte, Dieu regarde le cœur. Si quand tu n'arrives même pas, quand ton corps là ne reflète pas encore la sainteté, ça veut dire qu'en réalité, l'idolâtrie de ces choses est encore dans ton cœur. C'est encore dans ton cœur. Voilà pourquoi tu ne veux pas laisser. Vous voyez, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Ferme dans quoi?
ferme dans la foi, ferme dans la vie de sanctification, ferme dans la vie d'obéissance, ferme dans la vie de droiture, ferme dans la vie de justice, ferme dans la vie d'intégrité, ferme dans la vie d'intégrité, ferme dans la vie de vérité, ferme dans la vie d'honnêteté, ferme dans la vie de la pratique de la parole de Dieu quotidiennement, chaque jour. Et clair, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sur le joug, vous vous mettez encore à nouveau sur des choses que toi-même tu sais, tu t'es repenti ces choses, tu t'es détourné ces choses, mais tu entres encore dans des vomissures. Le chien retourne dans ces vomissures, vous retournez encore dans les vomissures, tu retournes encore dans des choses que toi, Dieu t'a enlevé. Tu te mets encore toi-même encore à nouveau sur le joug. Quand on vous dit les traditions là, les traditions vraiment, les traditions qui sont à l'encontre de la part de Dieu, vous rentrez encore dans ce joug, vous mettez encore vous-même dans le joug encore, le joug de la malédiction familiale. Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons, frère, vous avez été appelés à la liberté. Et cette liberté-là, c'est de la grâce qu'on est en train de nous parler. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Or, vivre selon la chair, c'est pratiquer le péché. Mener une vie de péché, bien-aimé. Mener une vie de péché. Nous ne comprenons pas ces choses. C'est de mener une vie de péché. Oui. C'est toujours mener une vie de péché permis. Nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Galates chapitre 5 verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité serviteurs les uns les autres. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Hein? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Hein? La parole de Dieu nous dit que ouvrons la parole de Dieu rapidement dans Jean chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? La même chose que la parole de Dieu nous dit. La même chose que la parole de Dieu encore nous dit que frère, vous n'avez pas été appelé à la liberté. Vous avez été appelé à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, selon le péché. Voilà encore ce que là-bas, là c'est l'Esprit de Dieu qui dit ça à l'apôtre Paul. L'Esprit de Dieu veut encore dire ça sur l'apôtre Pierre. La même chose que étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme les serviteurs comme des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que nous entendons? On nous montre que dans la grâce là, voilà pourquoi la grâce est devenue un voile pour vous, est devenue un prétexte pour vous de vivre une vie de péché. Est-ce que nous entendons? Nous entendons comment la parole de Dieu nous interpelle que sous la grâce, on ne peut pas vivre une vie de péché. On ne peut pas vivre une vie de péché. Tu vis une vie de péché, ça mène en enfer. Voici les œuvres des ténèbres. Voici les œuvres des ténèbres pénibles voici les œuvres des ténèbres qui sont tolérance zéro, qui ne sont pas tolérés, que Dieu ne tolère pas, que nous vivons sous la grâce, avec ces œuvres de ténèbres, parce que nous disons que la grâce est encore dangereuse, la grâce est encore plus tranchante encore. Quand il dit que danger, ça veut dire que la grâce n'aime pas le péché, la grâce est allergique au péché. Voici ces œuvres de ténèbres que vous ne devez même pas un peu songer. Ou bien pour dire que si tu pratiques ces choses et que tu dis que tu vas voir le Seigneur, bien tu ne le verras pas. Voici ces œuvres de ténèbres que vous ne devez pas pratiquer, accompagner sous la grâce. Ou bien vivre sous la grâce avec ces œuvres de ténèbres, les pratiquer, bien aimé. Voici ces œuvres de ténèbres, bien aimé. Hein? C'est querellé.
les querelles, le manque de zèle le manque de zèle de l'œuvre de Dieu, l'orgueil sur toutes les formes, bien-aimés, l'égoïsme sur toutes les formes, bien-aimés, le vol sur toutes les formes. Oui, ne pas aimer son prochain. Oui, ne pas aimer son prochain. Oui, ne pas aimer ton prochain qui te veut du mal. Il faut aimer. Hein? Murmurer. Voilà des choses qui amènent en enfer. On ne peut pas vivre sous la grâce avec ces genres de sentiments, ces genres de sémences en nous. Jésus dit que le Fils doit parler pour ôter le péché. Quand la lumière apparaît, ténèbres dissipe. Si tu veux vraiment réellement connaître que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'utilise, que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, que tu es vraiment né de nouveau. Voilà, ces choses ici doivent disparaître en toi. La part de Dieu ne se trompe pas. La part de Dieu ne ment pas. Oui, nous continuons l'hypocrisie de toutes ses formes. La malhonnêteté. Oui, regardez la nudité de Chloé en dehors. Regardez la nudité de Chloé en dehors de celle de ta conjoint. Oui, ou de ton conjoint. Ah. Oui. Les injures. Ah. Oui. Ne pas aider celui qui est dans le besoin quand on a la capacité de le faire. Ah. L'arrogance, la jalousie, l'ivrognerie, l'excès de table, la magie. L'idolâtrie de toute forme. Oui, l'idolâtrie. Quand on dit que l'idolâtrie dans le cœur, l'amour des choses du monde, c'est quand vous avez encore dans le cœur des choses, vous avez encore la rébellion en vous de ne pas vous dépouiller des choses du corps. Mais vous aimez encore ces choses dans vos cœurs. Oui, les inimitiés, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Oui, les regards envieux. Puis ce sont des choses qui sont interdites. Oui. Oui. Les femmes, vous devez arrêter. Vous devez arrêter d'utiliser, oui, les produits éclaircissants. Oui, des faux ongles, des faux cils. Hein? Des chaussures à talons. Oui, des chaussures à talons. Bien aimé. Vous voyez, vous changez la vérité en mensonge. Oui, les gens qui consomment de l'alcool. Bien aimé, je viendrai enseigner sur l'alcool. Je viendrai enseigner sur les profondeurs de l'alcool. Je viendrai enseigner. Oui, c'est vrai que je viendrai enseigner. Vous aimez pas, j'aime toujours toutes les choses qui amènent la confusion dans l'église là. Mais Dieu m'a appelé à éradiquer ces confusions. Oui, comme j'ai fait l'enseignement sur est-ce que la femme peut enseigner et exercer le ministère d'autorité pour éliminer la confusion et aussi la polygamie pour éliminer dans toutes ces choses. Il y a des passages qui montrent que la femme ne peut pas enseigner et exercer le ministère d'autorité. Il y a des passages qui montrent que un chrétien ne peut pas être polygame. Mais aussi, il y a aussi des passages bibliques où il peut souvent utiliser pour dire que non, pour démontrer aussi que la femme peut enseigner et exercer le ministère d'autorité, pour démontrer que oui, un chrétien peut être polygame. Toutes ces choses-là, Dieu m'a fait grâce d'éradiquer ces confusions avec des révélations profondes. Et maintenant, des révélations profondes en utilisant des passages qu'ils utilisent pour apporter la confusion, pour expliquer quelles sont les révélations qui sont derrière. Maintenant aussi, c'est la même chose. Je viens aussi enseigner sur l'alcool. L'alcool, parce qu'aussi, dans la parole de Dieu, nous voyons quelque part dans la parole de Dieu, quelque part où, dans l'Ancien Testament, les gens buvaient l'alcool. Et nous voyons aussi quelque part où Dieu interdit l'alcool. Et voilà pourquoi je vais aussi venir expliquer pour éradiquer. Pour éradiquer là où est-ce que les gens s'appuient, les passages qui s'appuient pour dire que non, n'est-ce pas, on buvait aussi l'alcool dans l'Ancien Testament. Je viens éradiquer par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aussi faire un enseignement spécial sur l'alcool. Je ne suis pas venu jouer. Malheur à moi, c'est ce que le Seigneur me dit souvent, que malheur, moi, si je ne prêche pas toute la vérité que Dieu m'a confié de prêcher et que moi, mais je ne pratique pas cette vérité. Malheur, ça veut dire que je dois me rassurer de jouer. Je dois me rassurer de jouer un double rôle. Double rôle, qui signifie quoi? Double rôle pour prêcher toute la vérité. Et cette vérité que je prêche, je dois le mettre en pratique. Malheur à mon âme si je ne prêche pas toute la vérité que moi, je ne le mets pas en pratique. C'est que malheur à moi. C'est ce que l'Éternel, le Seigneur me dit souvent, que malheur à moi, si c'est que je ne prêche pas toute la vérité totalement et que moi, je ne le mets pas en pratique.
Ce n'est pas seulement prêcher la vérité que je ne mets pas en pratique, hein, mais il faut que je dois jouer ce double rôle. Oui. Après, moi, je vais venir jouer. Moi, je vais venir jouer, bien-aimé. Je vais venir jouer pour camoufler, pour diluer. Je vais venir jouer pour diluer, bien-aimé. Bien-aimé, loin de là. Loin de là, bien-aimé. Je suis ami avec la parole. Je suis ami avec Dieu. Bien-aimé, je suis ami avec Dieu. Bien-aimé, là où je suis là. Bien-aimé, je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. Je ne prêche pas pour attirer la foule. Je ne prêche pas pour attirer la foule, bien-aimé. Mais je prêche afin que les âmes soient sauvées. Je prêche pour la gloire de l'Éternel. Je prêche pour que rien que le nom de Christ soit glorifié, bien-aimé. Bien-aimé, les chrétiens blaguent. Les chrétiens blaguent. Je continue à citer toutes ces choses. Toutes ces œuvres de ténèbres qu'on ne peut pas mener cette vie de péché étant sous la grâce. Impossible. Sinon, si tu meurs, tu ne te répands pas, tu n'enlèves pas ces choses. Étant sous la grâce, mais c'est l'enfer qui va t'accueillir. Je te dis ça en vérité. Mais Jésus qui ne fait que te tendre encore sa main de compassion. Jésus qui il est encore là. Il dit que tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu n'es pas encore mort, ou bien il n'a pas encore levé l'église, il dit que aujourd'hui même, du moment où tu es en train d'écouter cette prédication, il te dit que vraiment, si tu es sincère, tu veux te répartir sincèrement, il va te pardonner. Et lui, il va t'apprendre comment marcher dans la sanctification, comment marcher dans la pureté. Il va t'apprendre, s'il y avait des esprits qui te dérangeaient à pratiquer le péché, à pratiquer la fornication, à ne pas sortir du péché, lui il va te délivrer ces esprits. Si seulement et seulement si tu es sincère, si ton cœur est disposé, que tu veux changer. Est-ce que nous entendons? Bien, je continue encore à citer la sodomie. La sodomie. Oui. Honte et déshonneur pour tous ces chrétiens. Depuis que honte et déshonneur, le pauvre l'ignominie, honte et déshonneur pour tous ces chrétiens. Vous faites. Toute femme, comme je ne peux pas parler même, tous les chrétiens qui sont mariés là, tous les chrétiens qui sont mariés, vous les femmes, vous acceptez que vraiment vos maris, vous faites de la sodomie, bien, ou bien les maris, que vous faites de la sodomie à vos femmes là. Bien, si vous ne vous repentez pas, si vous dites que vous ne vous repentez pas, c'est l'enfer. Je vous le dis ça en vérité. Je vous le dis ça en vérité. Oui, vous continuez encore à... Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis en vérité. La masturbation, les gens qui se masturbent. Oui. La masturbation. Vous continuez encore, vous vous masturbez. Honte et déshonneur. Honte et déshonneur, bien-aimé. Oui, les vidéos pornographiques. Les vidéos pornographiques. Oui. Ceux qui tournent ces films et ceux qui regardent ces films, vous utilisez même les positions des films pornographiques. Honte et déshonneur. Mais si tu ne répands pas, si tu es chrétien, après tu vas dire, c'est toi qui pratiques, c'est toi qui pratiques les films pornographiques. Après tu vas te lever et dire non, Jésus qui m'a libéré. Après tu vas te lever et dire il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit en Jésus, mais tu pratiques encore les positions des films pornographiques. Honte et déshonneur, bien-aimé. Honte et déshonneur. Si tu ne te répands pas, bien-aimé, c'est l'enfer. Je te le dis, mais Jésus qui vient encore te dire qu'il a encore temps que tu te répands parce que son amour est en abondance. Jésus qui il t'aime. Malgré ce que tu fais, Jésus qui te dit qu'il t'aime, il te tend la main. Il te tend la main. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, vraiment, répands-toi et reviens à lui. Jésus qui il t'aime. Il ne te rejette pas, même si ce que tu as pratiqué, toutes ces positions de films pornographiques là, même si tu as fait la sodomie à ta femme, ou bien toi femme, tu as accepté que ton mari te fait la sodomie là, la sodomie là, ou bien vous connaissez tout ce qui se passe dans les films pornographiques là. Si vous avez fait ces choses, je veux dire que si vous vous repentez sincèrement, il va vous pardonner et il va se rassurer. Les esprits qui sont infiltrés en vous, l'esprit qui vous tenait captif, aussi de vous délivrer ces esprits, toutes ces sueurs. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous appelez, quand tu viens en Christ, il y a encore ces sueurs encore en toi. Il faut qu'il doit épurer ton âme. Il doit nettoyer, il doit épurer. Parce que l'âme, il y a des suicides qui te montrent ton état d'âme. Ton état d'âme est comme des pourritures. Bien, mais quand je suis en train de prêcher, en fait, quand je prêche le péché, je sens une mauvaise odeur spirituelle du péché dans les narines spirituelles. Je ne sais pas, quand tu es spirituel, quand tu as une grande intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas sentir que tu sens une odeur du péché dans le spirit. Ce n'est pas physique, mais une odeur. Donc le péché sent mal.
L'odeur du péché que Dieu ressent quand tu as l'intimité avec le Seigneur, il te fait ressentir cette odeur. Voilà pourquoi cette odeur, ce qui prouve, voilà quoi, du coup, tu as un dégoût en toi. Un dégoût en toi. Ah bien aimé. Tu as un dégoût en toi. Oui. Changez la couleur des cheveux, vous avez des teintures. Les teintures, vous mettez, même sur vos cheveux naturels, ne mettez jamais les teintures. Si vous avez mis les teintures, repentance, repends-toi sincèrement devant l'Éternel. Oui. Voyez. Des vêtements étrangers. J'ai prêché sur les vêtements étrangers autrefois. Hein? Voyez. Des femmes qui ne couvrent pas les cheveux pendant qu'ils sont en train de prier. Vous blaguez même avec la parole de Dieu. Des femmes qui portent des culottes. Vraiment. Bien aimé. Vous faites des gens qui passent le temps à faire des faux témoignages. Oui. Des hommes qui font encore des coiffures du monde, des coiffures mondaines, des zigzags, des coupes carrées, des crêpes. Oui. Les hommes qui portent des descroys. Vous mettez encore des boucles d'oreilles et des boucles de chaînes. Toute personne que ce soit homme-femme, pas de chaînes. Oui. Les gens qui passent le temps à faire des faux témoignages sur les gens. Oui. Vous cachez aussi vos péchés. Bien aimé, il est temps de se repentir. Oui, la malhonnêteté. La malhonnêteté. Oui. Bien aimé, il y a encore d'autres œuvres des ténèbres que vous connaissez. Bien aimé, c'est impossible, ces choses-là ne peuvent pas. Ça ne peut pas se vivre sous la loi. La seule chose que la loi, ça ne peut pas se vivre sous la grâce. La seule chose que Dieu nous permet, la seule chose qu'on doit vivre sous la grâce, c'est que la vie de sanctification, la vie d'intégrité, la vie de vérité, la vie de droiture, la vie d'honnêteté, la vie d'obéissance à la parole de Dieu totale. Pas la vie de péché. Pas la vie de péché. Tolérance est zéro. La grâce n'accepte pas le péché. La grâce n'accepte pas le péché. Si la grâce est venue, c'est pour éradiquer le péché. Bien aimé. Vous blaguez. Vous blaguez. Jésus qui a dit dans Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 36, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en ma parole, si vous demeurez dans ma parole, comprenez bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, dites-moi, si aujourd'hui là, on vous prêche la vérité, mais vous rejetez la vérité, vous êtes rebelle. Bien-aimé, qu'est-ce qui va t'affranchir? Puisque la vérité, lorsque tu connais la vérité, tu vas le mettre en pratique. Et si tu ne mets pas la vérité en pratique, mais tu seras franchi comment? Imagine que la parole de Dieu te dit que ne fais plus la fornication. Mais tu continues encore à forniquer. Comment est-ce que tu seras libéré de la fornication? Mais du moment où la parole te dit que tu interdis la fornication et que tu laisses la fornication, tu commences à amener une vie de chasteté. C'est là ce que Dieu va te accorder la grâce de te marier. Tu ne vois pas que tu es déjà libéré de la fornication. Tu ne vois pas que là, tu es déjà franchi de ça. C'est la même chose avec tous les péchés là. Il dit qu'il répondit, nous ne sommes pas la postérité d'Abraham et nous ne fûmes pas jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que vous entendez? Or, quand tu es esclave du péché, ça veut dire que tu es esclave du démon. Le démon qui est derrière ce péché. Voilà pourquoi vous allez constater que ceux qui n'arrivent pas à laisser la fornication, à laisser l'adultère, ceux dont ils n'arrivent pas à laisser la haine dans le cœur, ils n'arrivent pas à laisser le manque de pardon, ils n'arrivent pas à laisser la colère, toutes ces choses, ils n'arrivent pas à laisser les œuvres des ténèbres. Sachez qu'en réalité, vous êtes possédés. Vous êtes possédés par ces démons. Et lorsque vous êtes possédés par les démons, vous allez constater que vous-même, vous n'arrivez pas à contrôler vous-même.
C'est comme si vous êtes imposé à manifester ces péchés, à manifester ces ténèbres. Parce que quoi, tu es sous l'esclavage d'un mec, ce mec qui est le diable. L'esclavage des démons qui te possèdent. Oui, parce que tu n'as pas la volonté. Parce que tu n'as même pas la volonté de changer. Or, si tu avais cette volonté, tu vas tomber sur la face de Dieu pour te repentir sincèrement. Et maintenant, quand tu meurs, ce sont ces démons-là qui vont t'amener en enfer. Tu pensais que les choses que tu faisais, c'était normal. Mais quand tu meurs, ce sont ces démons qui t'amènent en enfer. Et selon les premières personnes, on était dit là-bas que, n'est-ce pas, quand tu manifestes la haine avec ton prochain, là, tu fais la fornication, c'est nous. C'est nous qui te corrompons dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes passions. Mais tu pensais que c'est toi-même. Ils vont te faire ça dur en enfer. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Vous entendez? Vous voyez? L'esclave ne demeure pas dans la maison. La maison ne demeure pas dans quelle maison? Ne demeure pas dans la maison de Dieu. L'esclave, parce que tu es esclave du péché. Esclave du péché, ça veut dire que tu ne peux pas demeurer au ciel. Tu ne peux pas demeurer dans la maison du Seigneur. Parfois, ça peut arriver que tu t'étais arrepenti, tu es dans le Seigneur, après, tu retournes encore dans les vomissements, dans le péché. Ça veut dire que non, tu sors de la demande du Seigneur. Tu sors. Parce que là, tu es devenu encore esclave du péché, esclave des démons, esclave des œuvres des ténèbres. Or, le fils, tant que tu demeures fils, le fils demeure dans la maison et on ne peut qu'être fils tant qu'on mène une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie d'intégrité, une vie de vérité, une vie de consécration, une vie de prière, une vie où nous pratiquons la parole de Dieu, une vie où nous faisons la volonté de chaque jour. C'est là que quand nous faisons, on veille à ça chaque jour, on demeure. Nous sommes fils, on demeure encore dans la maison du Seigneur. Mais du moment où tu te livres encore au péché, tu te livres encore, tu te mets encore à nouveau sur le joug de la servitude. Bien, directement là, tu ne demeures plus à la maison du Père. Dehors, il dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, que dehors les chiens, les enchantés, les impudiques, quand on parle d'impudique, c'est adultère, fornicateur, oui, les magiciens, oui, les enchanteurs, bien mais dehors, quiconque aime et pratique le mensonge, dehors, tous ces gens, dehors les incrédules, les lâches, dehors, oh, dehors c'est où? Dehors, c'est que ça veut dire que Dieu te fait sortir de sa demeure. Tu sors de la demeure du Seigneur. Tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de la vie sainte. Et tu ne peux qu'y ancrer encore si tu te répands de ses œuvres. Et que tu mènes encore une vie qui honore le Seigneur. C'est là où tu ne peux qu'encore ancrer encore. Tu ne peux ancrer encore dans ce salut. Ancrer encore dans ses demeures. Ancrer encore. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais est-ce que nous comprenons la parole? Est-ce que nous comprenons la parole, bien-aimé? Et pour finir, vous voyez maintenant la parole de Dieu. Hein? Quand je vous ai dit que c'est très clair. Je vous ai dit que la grâce, sur le deuxième, la grâce, c'est quoi? C'est être libre du péché. C'est recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit qui nous conduit et nous aide à entrer au ciel. Hein? Voici encore ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est aussi la liberté. Est-ce que nous comprenons? C'est la liberté que vous parlez de la liberté du péché. La liberté des œuvres des ténèbres, la liberté des sémences diaboliques. On nous dit que là où la parole de Dieu nous démontre que là où est l'Esprit de Dieu, ça veut dire que forcément c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Directement, bien, tu vas commencer à avoir le dégoût sur le péché. Directement, tu seras libre du péché. Examinez-vous bien. Examine-toi bien. Directement, tu seras libre du péché. Tu vas te détourner du péché, tu auras le dégoût du péché. La parole de Dieu est claire que, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Hein? La parole de Dieu est encore très claire.
Encore quelques dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, est-ce que conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu ne peut que nous conduire. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu ne nous conduit qu'à mener une vie de sanctification, ne nous conduit qu'à pratiquer la parole de Dieu, ne nous conduit qu'à obéir la parole de Dieu, ne nous conduit qu'à obéir le Seigneur, ne nous conduit qu'à faire la volonté de Dieu, ne nous conduit qu'à être discipliné dans la prière, ne nous conduit qu'à renoncer au monde, ne nous conduit qu'à se dépouiller, ne nous conduit qu'à dépouiller le cœur, à dépouiller le corps. Le Seigneur ne nous conduit que sur tout ce qui est agréable au Seigneur, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. C'est-à-dire que c'est ça que le Seigneur nous conduit. Mais comment tu dis que tu es chrétien, tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit, mais tu constates que l'esprit qui est en toi te conduit à forniquer, te conduit à avoir la haine, te conduit à faire l'adultère, te conduit dans la colère, te conduit dans le mensonge, te conduit de telle sorte que tu refuses même de te dépouiller extérieurement, bien-aimé. Ça veut dire que là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de confusion qui est en toi. C'est l'esprit du diable. Examine-toi. C'est comme ça qu'on s'examine. Bien, parfois non. Parfois pour connaître vraiment, si vraiment nous sommes réellement du Seigneur, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, si vraiment notre état d'âme appartient au Seigneur, notre identité appartient à Dieu là. Il suffit juste que, bien aimé, à travers les enseignements, à travers les passages bibliques, à travers la parole de Dieu là, tu peux être examiné. Mais en réalité, si c'est que tu vois que tu n'es pas encore allié, que tu ne sais pas encore, tu t'examines, tu ne dois pas t'auto-condamner toi-même. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te répands sincèrement. La parole de Dieu est encore très claire. Dans Galates chapitre 5, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que nous entendons? Vous voyez? Vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Et à la fin de toutes choses, nous allons encore voir que la grâce, c'est encore quoi? Le troisième volet pour finir ce concept. La grâce, c'est encore quoi? La grâce, c'est avoir le temps, avoir assez de temps de se repentir. Avoir assez de temps de se repentir. Dieu te donne assez de temps pour que tu te repentes. Dieu te donne assez de temps pour que tu puisses te réconcilier, tu puisses t'arranger avec lui. La grâce, c'est encore quoi? C'est toujours le temps que Dieu donne, ou bien le temps que Dieu donne, ou la patience, ou la patience que Dieu use pour que tu te repentes. Et les gens abusent ce temps de Dieu, abusent cette patience de Dieu, abusent cette bonté de l'Éternel. C'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit. C'est d'où maintenant la parole de Dieu vraiment. La parole de Dieu vraiment nous dit dans vous voyez, ils abusent. Oh, comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 86, verset 15, que Dieu est lent à se mettre en colère. Il est riche en sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité. Vous voyez? Et comme la parole de Dieu nous dit encore dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, que Dieu est patient. Dieu est patient. Le Seigneur est patient. Il est là à se mettre en colère. Il est patient. Usant de patience. Usant de patience de telle sorte qu'il a besoin que tout le monde se répande. Mais les gens prennent cette patience de Dieu, cette patience du Seigneur, du fait que Dieu est là à se mettre en colère, du fait que Dieu est riche dans sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité. Ils prennent cela pour abuser l'Éternel. Ils prennent cela pour dire que, ils prennent cela pour pratiquer le péché, parce que Dieu n'agit pas, parce que le Seigneur n'agit pas. Voilà pourquoi on dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse parce que la grâce est trompeuse comment? Lorsque vous prenez la grâce comme un prétexte pour vivre selon le péché. Lorsque vous prenez la grâce comme un prétexte pour prendre un voile. Vous prenez la grâce comme un voile pour vivre dans le péché. C'est ça que la grâce maintenant. La grâce devient trompeuse pour vous. La grâce devient trompeuse pour vous lorsque dans la grâce, sous la grâce, tu es en train de pratiquer le péché, tu mènes une vie de péché. Ça devient trompeuse pour vous.
Est-ce que vous entendez? La grâce ne peut qu'avoir l'efficacité et la valeur pour ceux d'entre qui renoncent à eux-mêmes. Vous voyez? Donc, voilà la fin de l'enseignement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés, vraiment, en toutes choses, si vous êtes convaincus par le Saint-Esprit, repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous condamne pas. Je ne fais que répéter que tant que tu as encore le souffle, tu es encore vivant, que tu n'es pas encore mort, ou bien Jésus n'est pas encore venu enlever l'église, tu as encore cette grâce de te repentir sincèrement et de t'allier. À part Jésus que racheter les temps, car les temps sont finis. Racheter les temps. Et la part Dieu nous dit encore vraiment dans l'Ancien Testament que, bien-aimé, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel, bien-aimé, ne résiste pas. Nous dit encore dans le Nouveau Testament, à travers dans l'un des épîtres de Paul, si tu écoutes la voix de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, ne te rebelle pas. Ne te révolte pas comme au jour de Corée et ses partisans qui s'opposent à la volonté du Seigneur. Donc repentez-vous sincèrement. Repentez-vous. Jésus-Christ vous aime. Mais si tu demeures dans ces péchés-là, si tu meurs, je t'assure, tu ne te dépouilles pas intérieurement, extérieurement, tu ne mènes pas une sensations intérieures, tu ne te répands pas, c'est l'enfer. Mais si tu te répands sincèrement, après tu commences à pratiquer la volonté de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer la vie de sanctification, à te dépouiller intérieurement, extérieurement, tout ce que j'ai eu à prêcher là, bien tu vas veiller sur ça jusqu'à ce que Jésus revient, où tu meurs, tu veilles à pratiquer cette vie là chaque jour, là tu vas entrer au ciel. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.